Bonne bénion, nous mettons sous pied nous pendant que vous ouvrez la Bible avec moi. C'est dans Luc chapitre 9, verset 28 à 31. Luc chapitre 9, verset 28 à 31. M'appelez pour nous. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, parole du Seigneur. Merci, Papa Pichita. Donc, nous allons continuer avec le thème nous qui c'est la grâce de la gloire. Donc, nous avons dit que la présence de Dieu peut être vécue à 3 niveaux. Premièrement, la présence universelle de Dieu. Donc, c'est la présence qui remplit tout l'univers. Deuxièmement, la présence incarnée de Dieu. Donc, la présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et cette présence est incarnée en chaque croyant en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez la présence de Dieu dans la vie au matin? On dit merci Seigneur. Et troisièmement, la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de se manifester de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, cela s'appelle gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Alors, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs éléments donc, qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Donc, nous avons déjà développé 2 premiers éléments déjà. Premièrement, c'est la louange. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Et je dis à nous aborder 3e élément qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Et 3e élément, ça c'est la prière. On nous dit la prière. Dans Luc 9, verset 28 à 31, côté nous sommes là, il dit environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Donc, qui ça Jésus t'a fait? Il t'a prié. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il dit pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Dis-moi beaucoup tout là, est-ce que tu as aimé l'aspect de la vie ou changé? Eh bien, c'est la prière. Ouais, quel que soit ça qu'on a besoin dans la vie ou pour changer, donc on a besoin de la prière. La Bible dit pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Bonne béni. Ouais, donc si vous voulez la vie spirituelle ou changer, c'est la prière. Si vous avez besoin de finances ou changer, c'est la prière. Si vous avez besoin de mari ou changer, c'est la prière. Si vous avez besoin de petit ou changer, c'est la prière. Si vous avez besoin de finances ou changer, c'est la prière. La prière. Bonne béni. Ouais, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Bonne béni. Ouais, il a dit quel que soit ça qu'on a besoin de changer dans la vie, eh bien, c'est la prière. On nous dit la prière. Dans Acte 4, verset 31, il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bonne béni. Ouais, il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bonne béni. Dis-moi beaucoup tout là. Leur a prié, des bagailles qu'a fait, des tremblements de terre, des changements qu'a fait, des opérations qu'a fait. Au nom de Jésus. Ouais, pendant qu'ils priaient, ouais, le lieu où ils étaient assemblés
trembla. Mon Dieu béni. Ouais, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc la prière est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. Ouais, la prière, c'est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. Donc la prière représente l'oxygène dans la vie spirituelle du croyant. Donc qui ça la prière représentait? L'oxygène. Ouais, t'as dit même genre physiquement, naturellement. Donc pour nous incapables de survivre, ouais, l'espace ça. Donc c'est à cause de l'oxygène. Ouais, mais spirituellement, donc oxygène qu'on a besoin pour respirer, c'est la prière. On nous dit la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est un ordre, c'est une recommandation. Et dans Éphésiens 6 verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dans Matthieu 7 verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc nous avons trois verbes qui ont l'impératif. Demandez. Donc quand ça, nous sommes capables de dire c'est une prière courte. Ouais, c'est une prière courte. Et chercher. Ouais, chercher. Donc ça m'a donné un petit temps en plus. Donc ça, c'est une prière qui est plus ou moins longue. Mais il dit frapper. Donc frapper, ça veut dire insister. Donc c'est-à-dire c'est une prière longue. C'est une longue prière. Alors pour bien saisir l'importance de la prière, nous proposons pour nous faire trois considérations. Alors je dis à nous allons développer première considération. Donc première considération, c'est les situations dans lesquelles tu dois faire de longues prières. Les situations dans lesquelles tu dois faire de longues prières. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc nous sommes capables d'identifier au moins 6 situations dans lesquelles tu dois passer beaucoup de temps dans la prière. Donc jusqu'à ce que tu obtiennes l'exaucement. Ouais, donc il y a des situations donc on pas qu'à faire prière courte. Ouais, donc faut qu'on passe temps dans la prière. Alors première situation donc qu'on doit faire de longues prières, c'est quand tu veux remporter la victoire sur les Amalécites. Donc quelle situation qu'on doit faire de longues prières, c'est lorsque vous voulez remporter la victoire sur les Amalécites. Dans Exode chapitre 17, verset 8 à 16, qu'on a dit tout à l'heure. Donc la Bible a parlé nous de l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. La Bible dit nous que pendant qu'ils étaient dans le désert là, Amalécites sont venus attaquer Israël à Rephidim, ça signifie lieu de repos. Et la Bible dit nous que Moïse lui parlait avec Josué. Il dit choisis des hommes et descends dans la vallée et combat. Et Moïse lui-même qui ça le fait, il prend 2 messieurs et collègues qui c'est Hur et Aaron, ils montaient sous montagne là. Ouais, la Bible dit nous que leur arrivé sous montagne là, pendant ce temps, Josué qui côté Josué dans la vallée, ouais, et il a combattre contre les Amalécites. Et Moïse avec 2 messieurs Hur et Aaron sous tête montagne là. La Bible dit nous que donc Moïse t'a gagné 2 mains en l'air. T'es campé avec 2 mains en l'air. Ouais, et puis tout autant que même Moïse en l'air, la Bible dit nous que Israël t'a marché sous fiel Amalécite. Bonne venue. Ouais, mais la Bible dit nous que donc lorsque même Moïse baissé, Amalécite yo attaqué Israël. Ouais, et lorsque monsieur ouais ça, yo ouais Moïse li fatigué, ouais, yo prend une pierre, yo mettez Moïse chita et yo kembe 2 mains Moïse en l'air. Ouais, et la Bible dit nous tout autant que 2 mains Moïse en l'air, donc c'est comme ça Israël t'a ratiboisé Amalécite. Bonne venue. Alors la question c'est que représentent les Amalécites pour nous aujourd'hui? Donc qui ça Amalécites représenté pour nous aujourd'hui? Alors les Amalécites représentent les ennemis intérieurs. Donc qui ça Amalécites représenté? Les ennemis intérieurs, c'est-à-dire ces bagailles qui sont dans nous. Ouais, dans Marc chapitre 7 verset 21 à 23, il dit quand c'est du dedans
c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Bon béni. Oui, tu as dit ça capable de souiller nous, c'est pas ça que nous avons mangé, c'est pas ça qui a entré dans nous, mais c'est ça qui a sorti. Oui, alors c'est les mauvaises pensées. Oui, c'est meurtre, méchanceté, la fraude, le dérèglement, l'orgueil, la calomnie. Donc, il dit ces bagages, ça est capable de souiller nous. Bon béni. Oui, c'est-à-dire, donc, nous avons besoin de prier, passer un pile de temps dans la prière pour nous détruire à malicite. Ça, bon béni. Ouais, orgueil, rancune, hypocrisie, jalousie, c'est des amalécites. Donc, si nous avons besoin de réduire au silence, nous avons besoin de passer temps dans la prière. Ouais, donc il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bon béni. Ouais, il dit les raisonnements. Ouais, forteresse, c'est les raisonnements, les pensées. Ouais, bagaille ça qui présentait des forteresses qui empêchaient la gloire de Dieu briller dans la vie. Bon béni. Mais ça fait, il dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me garder le cœur moins. Ouais, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon Dieu. Ouais, il dit, ouais, bon Dieu, ça, c'est ouais la manifestation de Dieu. Bon Dieu. Est-ce que tu as aimé ouais la manifestation visible et palpable de Dieu dans la vie? Eh bien, on a besoin de garder cœur. Ouais, dans Psaume 139, versets 23 et 24, il dit, sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Et il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On nous fait prier ça. Et il dit, on nous dit, mon Père céleste, garde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité au nom de Jésus. Ouais, dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Bon béni. On dit, Seigneur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Il mérite gloire, honneur, louange, adoration. Donc, première situation que nous devons passer en pile temps dans la prière, donc c'est pour détruire les amalécites. Bonne béni. C'est quand tu veux remporter la victoire sur les amalécites, ouais, sur les ennemis intérieurs. Bonne béni. Vous avez besoin de garder cœur. Donc, pour chasser orgueil, rancune, jalousie, mauvaise pensée. Ouais. Donc, il a dit, il faut que il faut passer temps dans la prière. Car il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon béni. Alors, deuxième situation qu'on a besoin de passer un peu de temps dans la prière, donc c'est quand tu es enceinte et des promesses de Dieu qui ne sont pas encore accouchées. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous gagnez promesse bon Dieu dans votre entrailles? Alors, pour capable accoucher promesse, il faut qu'on prier. Bon béni. Ouais. Donc, est-ce que vous avez cette promesse bon Dieu matin? Oui, alors, vous avez besoin de prier. Alors, si vous ne pas prier, promesse, il y a mourir avec vous. Bon béni. Vous ne pouvez pas accoucher. Bon béni.
Alors il dit dans Ésaïe 39, verset 3, il dit, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Bon devenir. Ouais, il dit, un petit la prête pour sortir, mais il manquait énergie. Bon devenir. C'est-à-dire, promesse, bon Dieu, il a besoin d'énergie. Bon devenir. Et énergie, vous avez besoin, c'est la prière. Bon devenir. Dis-moi, pousser dans la prière. Pousser dans la prière. Pousser dans la prière. Pour que les promesses soient capables d'accoucher au nom de Jésus. On nous acclame Saint-Esprit, mon Dieu. On nous acclame Saint-Esprit dans la vie, nous. Donc, nous devons pousser dans la prière. Donc, dans l'acte 1er, verset 8, nous avons promesse que Jésus-Christ a fait disciple. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous avons pour promesse ça capable d'accomplir. Donc, monsieur passé 10 jours dans la prière. Bon béni. Combien de jours passé? 10 jours dans la prière. Ouais, malgré bon, Jésus finit faire promesse là. Ouais, mais pour promesse ça capable d'accomplir. Donc, il a besoin d'énergie. Bon béni. Ouais, passer 10 jours dans la prière. Ouais, et la Bible dit nous pendant que réunis, ouais, il t'a prié et il dit, il t'a adoré mon Dieu, il dit tout à coup. Ouais, donc on va impétueux, donc qui soufflait et la Bible dit nous que donc le Saint-Esprit de Dieu t'est rempli et tu commencé à parler de nouvelles langues. Bon devenir. Et la Bible dit tu opéré des prodiges et des miracles. Donc sous besoin donc accoucher les promesses de Dieu dans ta vie, ou besoin énergie. Bon devenir. Donc énergie c'est la prière. Donc ou besoin prier. Donc, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 46, donc nous avons situation Élie devant Akab. Donc, la Bible dit nous que tu as 3 ans et demi. Donc, la pluie pas tomber. Et donc, bon Dieu parlait avec Élie. Donc, quand il dit Élie, il dit Akab. Donc, la pluie va venir. Ouais, et la Bible dit nous, Élie, il dit Akab, monte. Et donc, la pluie va tomber. Mais pendant que Élie fin bail Akab message là, donc qui ça Élie fait? Il montait sur la montagne. Il montait sur le camel et la Bible dit nous que Élie lui mettait tête lui dans 2 jambes. Bon venu? Ouais, la prière. Ouais, la prière. Et puis le premier temps, donc il dit serviteur à regarder vers l'ouest. Ouais, comment t'en est? Ouais, et la Bible dit nous que serviteur a regardé, il pas rien. Une deuxième fois, donc il dit serviteur a regardé. Une troisième fois, donc il dit serviteur a regardé, il pas rien. Mais il continue à prier. Bon béni. Ouais, jusqu'à 7e fois. Ouais, 7e fois, il voit serviteur. Ouais, et puis serviteur a dit, lui ouais un petit nuage, me grosseur la paume de la main. Ouais, et puis il dit donc préparez-nous, la pluie va tomber. Bon béni. Et même côté la Bible dit nous qu'il était fait une forte pluie. Bon béni. Est-ce que tu as aimé la pluie bénédiction bon Dieu sur la vie au matin? Eh bien on a besoin de prier. Donc deuxième situation, donc pour passer temps dans la prière, donc c'est lorsque vous gagnez une promesse bon Dieu donc qui peut accoucher dans la vie. Bon béni. Donc, enceinte des promesses de Dieu, eh bien, donc pour accoucher, vous avez besoin d'énergie. Et énergie, ça, c'est la prière. Donc, troisième situation, donc, vous avez besoin de passer un peu de temps dans la prière quand tu veux prendre de grandes décisions pour ta vie. Ouais, quand tu veux prendre de grandes décisions pour ta vie. Ouais, conseil de décisions, donc, on prend pour la vie ou pas qu'à prendre n'importe comment. Bon béni. Ouais, une décision où sont jeunes, ou besoin de marier. Ouais, donc on peut entrer dans le mariage, et bien on besoin de passer un peu de temps dans la prière. Donc quand vous pour capable quitter une zone pour aller dans l'autre zone, et bien on besoin de prier, demander Saint-Esprit à dire direction. Donc ainsi, donc vous fin étude ou besoin de choisir une profession, donc vous besoin de passer temps dans la prière.
Donc, ainsi, vous voulez commencer un business, donc vous ne pouvez pas commencer comme ça. Bonne bénédiction. Donc, il faut que vous passiez temps dans la prière. Donc, ensuite, vous voulez choisir une congrégation pour persévérer. Donc, il faut que vous passiez temps dans la prière. Ouais, c'est-à-dire que c'est des décisions, ou pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Donc, nous, Jésus, nous exemple. Dans Luc chapitre 6, verset 12 à 13, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, pour Jésus, tu es capable de choisir 12 apôtres. La Bible dit nous, il montait, il passait toute nuit à prier. Bonne bénédiction. Ouais, et malgré le passé toute nuit dans la prière, il choisit un traite quand même. Bonne bénédiction. Ouais, s'il pas de prier, donc tu as choisi n'importe, et tous les 12 tu as traite. Bonne bénédiction. Ouais, malgré il passait toute nuit dans la prière, ouais, il choisit quand même un traite. Bonne bénédiction. Ouais, donc ouais, s'il pas de prier, c'est-à-dire tu as choisi tous les 12 tu as traite. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire conseil de décision, donc il faut que vous passiez temps dans la prière. Est-ce que vous voulez réussir matin? Eh bien, dans quel que soit ça qu'on va entreprendre, vous avez besoin de passer temps dans la prière. Demandez bon Dieu direction. Donc, dans Proverbe 16, verset 3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as réussi matin? Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Dis-moi beaucoup tout là. Est-ce que tu as réussi dans le projet? Eh bien, recommandez à l'Éternel. Bonne bénédiction. Ouais, donc il faut qu'on recommande à l'Éternel. Ouais, dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ouais, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit, bon Dieu, il y a de grands projets, ouais, de grandes choses pour vous. Mais il y a caché. Eh bien, on a besoin de descendre dans la prière pour Saint-Esprit à révéler au plan ça. Bonne bénédiction. On me dit, Saint-Esprit, révélez-moi tout plan, tout projet que bon Dieu a pour la vie, moi, au nom de Jésus. Ouais, il dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de recommander projet à l'Éternel. Alors, quatrième situation, vous avez besoin de passer temps dans la prière, c'est quand tu veux libérer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as aimé libérer la bénédiction de Dieu dans la vie au matin? Vous avez besoin de passer temps dans la prière. Donc la Bible parle de l'histoire de Jacob. Dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 30, il dit Jacob demeura seul. Oui, Jacob demeura seul. Bonne bénédiction. Dis-moi beaucoup là, il faut passer un pile de temps pour compter dans la prière. Ouais, c'est-à-dire Jacob demeurait seul. Ouais, il dit alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit laisse-moi aller quand l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Bonne bénédiction. Donc, Jacob a engagé un combat. Ouais, il dit, ou pas aller sans pas béni. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit, ou pas aller sans pas béni. Ouais, sans pas béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire pour les anges n'étaient capables de bénir Jacob, il faut que non le changer. Bonne bénédiction. Jacob signifie trompeur, menteur. Bonne bénédiction. Donc bon Dieu pas qu'à bénir avec caractère courant. Bonne bénédiction. Il faut la vie changer et pour la vie changer, il faut passer temps dans la prière. Bonne bénédiction. Donc, quand l'Esprit a changé de caractère au matin au nom de Jésus. Oui, passer du temps dans la prière. Donc, c'est-à-dire, bon Dieu, pas qu'à bénir dans la situation qu'on y a. Oui, donc, orgueilleux, rancunier. Oui, Jean-Yéa, il n'est pas qu'à bénir comme ça. Bonne bénédiction. Oui, il faut que le caractère change. On nous dit, Seigneur, change le caractère. Oui, c'est-à-dire, il faut que le caractère change.
Ouais, il dit, ou pas appeler Jacob encore, appeler Israël. Bonne béni. Ouais, donc il dit, appeler Israël quand tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Oui, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Quand dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bon béni. Oui, tu as dit le fait que ouais, bon Dieu, donc la ville change. Bon béni. Est-ce que tu as remis ouais la gloire de Dieu matin? Oui, vous besoin passer temps dans la prière. Donc il dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Bon de bénir. Ouais, il dit, donc quand il bénit nous de toutes sortes de bénédictions. Bon de bénir. Ouais, qui côté bénédiction ça yo dans les lieux célestes. Eh bien, vous avez besoin de télécharger bénédiction ça yo. Bon de bénir. Ouais, yo dans les lieux célestes. Vous avez besoin de mégabytes. Bon de bénir. Pour télécharger yo, vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin d'énergie pour libérer bénédiction ça yo. Ouais, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ouais, donc ouais, Jacob il fait violence. Ouais, dans Matthieu 21 verset 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bon béni. Tout ce que vous demanderez, ouais, avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc quand tu veux libérer la bénédiction de Dieu dans ta vie, donc vous avez besoin de passer temps dans la prière. Cinquièmement, quand tu veux avoir la force pour porter ta croix. Ouais, quand tu veux avoir la force pour porter ta croix. Donc combien de gens ont une croix à porter la matin? Donc il dit dans Luc chapitre 9 verset 23, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, il a dit chacun de nous t'a supposé qu'on croit. Bon béni. Ouais. Donc et nous alors la croix est capable de représenter responsabilité qu'on gagne envers famille. Il est capable de représenter ministère qu'on gagne, il est capable de représenter travail ou business. Ouais, son croix. Ouais, Jésus ben nous exemple dans Luc chapitre 22 verset 39 à 41, il dit après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bonne béni. Dis-moi beaucoup la prier pour pas tomber dans tentation. Bonne béni. Ouais, c'est une recommandation. Ouais, il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ouais, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Bon béni. Ouais, pendant que Jésus a prié, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu délégué les anges, lui vient par Jésus, force. Bon béni. Donc est-ce qu'on a besoin de la force de Dieu maintenant? Eh bien, on a besoin de prier. Oui, alors à prier, donc bon Dieu a délégué les anges. Il dit, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bon béni. Alors combien de gens ont prié pendant qu'il a prié? Donc quand il y a sueur qu'on a dégoûté sur eux. Hein? Donc nous Jésus tellement prié, la Bible dit nous que sueur descend sur lui comme des gouttes de sang. Bon béni. Ouais, tellement prié. Ouais. Donc alors il y a un chrétien qui n'est même capable de passer une heure dans la prière. Même 30 minutes même. Bon béni. Ouais, la Bible dit nous Jésus tellement prié, donc la sueur, ouais, donc descend sur lui comme des grumeaux de sang. Ouais, il dit après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples
qu'il trouva endormis, de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bon, béni. Ouais, 3 fois, il vient comme disciple, les jeunes a dormi. Bon, béni. Dis-moi, beaucoup là, ou dormi trop? Ou dormi trop? Il faut passer le temps dans la prière. Donc, il faut réveiller. Bon, béni. Donc, Jésus, donc, il donne nous exemple. Dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Donc, Jésus, il passait 40 jours dans le jeûne et la prière. Donc, pour être capable de force pour te surmonter les tentations de Satan. Bon, béni. 40 jours dans la prière. Donc, et après, nous, Satan venu à 3 reprises. Donc, quand Jésus renversé le bon béni. Parce que il était passé temps dans la prière. Donc, cinquièmement, quand tu veux avoir la force pour porter ta croix. Et 6e situation côté, donc vous devez passer un peu de temps dans la prière, c'est quand tu veux découvrir et animer les dons de Dieu qui sont en toi. Bon, béni. Combien de gens qui sont conscients qu'ils ont des dons, des capacités bon Dieu dans le matin? Alors, sous besoin de découvrir talent ça et animer yo, eh bien, on a besoin de passer temps dans la prière. Bon, béni. Allez, ça fait dit, et l'auteur a dit, donc, côté plus riche sur la terre, c'est les cimetières. Parce que, en pile en nous, nous venons sous terre remplis, nous tournons remplis. Bon, béni. Nous avons pile potentialité, capacité que nous pas découvrir. Eh bien, si vous avez besoin de découvrir potentialité, capacité que vous avez, et pour mettre au service de Dieu, eh bien, on a besoin de passer temps dans la prière. Dans Acte 13, verset 1 à 3, donc la Bible parle nous de l'histoire de apôtres, prophètes, donc ils ont réunis, ils ont prié, ils ont jeûné et prié. Ils ont passé temps dans le jeûne et la prière. Et la Bible dit nous que pendant qu'il a prié, pendant qu'il a jeûné, donc l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bon béni. Pendant qu'il a prié, pendant qu'il a jeûné, donc Saint-Esprit vient parler avec eux. Bon béni. Vient indiquer donc qui ça bon Dieu voulait de eux. Est-ce que tu as aimé connaître qui ça bon Dieu voulait de eux matin? Besoin de passer temps dans la prière. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6 à 7, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire, nous avons besoin de ranimer dans ça. Chacun de nous, nous avons des dons, nous avons des capacités. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On dit, au nom de Jésus, je ne vais pas quitter terre avec potentialité que je gagne. Saint-Esprit, aidez-moi pour me découvrir potentialité et pour me mettre au service du royaume au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu déjà exaucé prière là au nom de Jésus. En définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Bon béni. La gloire, donc c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Donc l'un des éléments essentiels donc, qui peut provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la prière. Bon béni. Donc nous sommes en Luc 9, verset 21 à 31. La Bible dit nous que pendant que Jésus priait, donc sur la montagne, la gloire de Dieu se manifestait de façon visible et palpable. Bon béni. Pendant que Jésus priait, la Bible dit l'aspect de son visage changea. T'as dit sous besoin la vie ou changer, sous besoin foyer ou changer, sous besoin business ou changer, sous besoin finance ou changer, eh bien on besoin prier. Donc dans Luc chapitre 18 verset 1 à 8, donc Jésus-Christ ben nous la parabole de la veuve et du juge méchant.
Ouais, alors Jésus-Christ il dit, il bail parabole ça, c'est pour montrer nous qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ouais, il dit dans ville, ouais, gagner un juge méchant et dans même juge ça, dans même ville ça, il y a une veuve et gagner un de méchant donc qui t'a fait veuve ça injustice. Il dit à maintes fois veuve là aller côté juge là, mais juge là refusé par la justice. Mais la Bible dit nous que veuve là pas de chambre découragé. Il toujours insisté l'aller côté juge là et à la fin lorsque il importunait, il dérangeait un juge là et le juge n'a pas bien l'autre choix, il dit désormais pour me débarrasser de veuve ça, faut me faire justice. Bon bénédiction. Et il conclut, il dit si persévérance et veuve ça arriver convaincre et juge méchant ça, donc à plus forte raison lui-même. Ouais, donc lorsque nous insistons, il est capable de faire nous justice. Bon bénédiction. Il dit faut qu'on persévérer dans la prière. Donc il y a des situations pour lesquelles nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. On a identifié au moins 6 cas pour lesquels nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Premièrement, quand nous voulons remporter la victoire sur les Amalécites. Deuxièmement, quand nous sommes enceintes des promesses de Dieu qui ne sont pas encore accouchées. Troisièmement, quand nous voulons prendre de grandes décisions pour notre vie. Et quatrièmement, quand nous voulons libérer la bénédiction de Dieu dans notre vie. Cinquièmement, quand nous voulons avoir la force pour porter notre croix. Et sixièmement, quand nous voulons découvrir et animer les dons de Dieu qui sont en nous. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable d'aider chacun de nous, pour nous capables d'être guerriers dans la prière et pour nous capables d'expérimenter donc la gloire de Dieu dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.